en garde. Le balado a pour but de partager des histoires personnelles uniquement et non de vous inciter à entreprendre des thérapies ou à consommer des produits en particulier. Veuillez toujours consulter votre médecin au préalable si une avenue thérapeutique exposée lors d'une de mes entrevues semble intéressante pour vous. Gardez un esprit critique, mais ouvert. Et surtout, informez-vous. À part les pommes, épisode 15, nous sommes le 21 août 2024. Bienvenue. Cette semaine, je suis super contente de vous présenter Samuel. Samuel est un nouvel ami. Ben oui, un nouvel jeune ami, on va se le dire. Sam a 19 ans. Et il est arrivé dans ma vie à cause de mon chum. Bon, non, mon chum n'a pas 19 ans. C'est juste que ils jouent au golf ensemble. Et tout bonnement, comme ça, en jasant, Samuel nous a raconté qu'il est passé à travers la leucémie à l'âge de 15 ans. Et je lui ai demandé s'il voulait participer au podcast et il a gentiment accepté. En fait, il est très ouvert à partager son histoire. Et ce qui est particulier, c'est pas nécessairement qu'il est allé consulter et fait plein de choses à l'extérieur du corps médical conventionnel, mais c'est l'attitude de Samuel qui est, ma foi, extraordinaire. Je pense que, je sais pas si c'est parce qu'il est jeune, mais moi, je pense qu'il y a ça en lui. Je pense que c'est pas tout le monde qui passe à travers ça avec autant de courage, puis de let's go, on y va, puis il a rentré là-dedans là, comme une tonne de briques et c'est ça qui est beau, c'est fascinant. Il s'est pas posé tant de questions que ça, moment présent, constamment. Et c'est ça que je trouve absolument merveilleux. Je pense qu'on a à apprendre de ça, de focusser un jour à la fois, puis c'est ce qui l'a amené jusqu'à la guérison. Alors, je suis vraiment contente de vous le présenter et si vous voulez, évidemment, liker ma page YouTube ou vous abonner, m'écrire, je le répète à chaque fois, c'est bien facile, ça s'appelle « À part les pommes ». Alors, sur ça, je vous souhaite une bonne écoute. All right, come on, get the news over with. I want to hear the music. OK, parce que là, j'avais le cœur qui pompe. J'étais comme, le suspense. J'entends plus rien. Ah, c'est ça. Alors, bonjour, Sam. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va bien, merci. Oui, merci d'avoir sur ton podcast. Merci d'être venu, vraiment généreux. Ça fait plaisir. Très contente d'être là, que tu sois là. Sam vient nous parler... Sam est tout jeune. Je suis vraiment contente d'avoir un jeune dans le podcast. Petit bébé. Un petit bébé parce que... on se rend compte que d'habitude, les maladies, ça vient avec l'âge, ça vient avec le temps. Et toi, tu as aujourd'hui 19 ans, mais ouais. Tu viens nous parler d'une condition que tu as eue qui s'appelle la leucémie. Ouais, ça m'est arrivé. Moi, j'ai tombé malade octobre 2020, fait que j'avais 15 ans. Puis ça a duré, dans le fond, le traitement a duré pendant 2 ans et demi de temps, comme le total. Fait que ça a été plus 9 mois de chimio intensive. Ça a été de 15 à 16. Puis après ça a été un 2 ans là, de maintenance. Oui, plus de la maintenance, mais vraiment traitement plus léger, mais toujours de la chimiothérapie là, à moins gros niveau là, pendant 2 ans. OK. Puis comment ça a commencé? C'était quoi tes symptômes en premier? Moi, j'ai commencé, ça a été comme pas des boutons, mais comme des points rouges qui m'ont juste commencé à apparaître sur le corps. OK. Puis ganglions qui commencent à enfler. Vraiment, puis moi, je suis quelqu'un qui j'ai ça me plaindre dans la vie. Fait que j'avais ça qui apparaissait, puis j'en parlais pas vraiment parce que j'étais là comme, ça va passer. Je sais pas si je me suis fait piquer par quelque chose, puis j'ai réagi mal à ça. Puis ça a été ma mère qui a fait comme, ça me semble, c'est pas normal que t'aies ça. Appeler une clinique en ligne, puis... C'est apparu spontanément? Oui, ça a juste été comme... Ça a été juste un petit peu à une place, un petit peu à l'autre. Puis là j'étais à l'école, puis je demande à mes amis, voyons, j'ai ça, je sais pas pourquoi j'ai ça. Ils sont comme, OK, puis tu sais, à cet âge-là, personne ne fait vraiment comme, je pense que ce serait un cancer qui apparaît. Oui. Fait que c'est ma mère qui a fait, on devrait aller peut-être prendre une clinique en rendez-vous, parce que c'était en temps de COVID aussi. Ah oui. Fait que c'était pas en présentiel qu'on est allé. Puis du moment qu'on a montré des photos de ça, ils ont fait, aller à l'hôpital tout de suite prendre des prises de sang. Puis ils nous ont comme laissé pas le suspense, là, mais laissé... Un peu inquiétant, là. Oui, c'est ça. Puis là, mes parents, eux autres, c'est là, OK, on s'en va ils nous envoient d'urgence à prendre des prises de sang. Tu sais, on fait comme, OK. Fait que prendre des prises de sang, puis là, c'est vraiment, là, ça a juste tout déboulé que, OK, gars, c'est une leucémie, on t'envoie direct au Children, puis c'est comme tu commences les traitements dans 2 jours.
Attends, t'as eu le diagnostic le même jour, là, à l'urgence, c'était Ouais. clair, juste avec quelques Ouais, mettons, je prises te de sang. dirais qu'on a pris les prises de sang. Wow! On a fait le rendez-vous en ligne peut-être vers 1h, mettons, l'après-midi. Puis après ça a été prise de sang vers 3h, même pas. Puis à 5h, je savais c'était quoi. Ah! Puis j'étais au Children à 9h le soir, puis c'est ça. Oh, wow! Ça a Ouais. été rapide, là. Puis ils ont dit, tu sais, OK, t'as c'est cancéreux. Fait que là, ils ont fait comme, OK, fait que là, tu sais, t'as le choc de tout ça. Puis là, ils t'envoient en ambulance, go, go, go au Children. Puis là, le lendemain matin, tu passes la nuit là, puis ils viennent te voir, bon, ben, c'est leucémie type T. On va faire ça, ça, ça. Puis ils ont déjà tous les papiers, pouf. Puis c'est comme, bon, on t'installe, c'est comme un porte-4 qu'ils appellent ça. Porte-4, c'est comme un appareil pour donner la chimio, un intraveineux dans le fond, mais connecté directement au cœur. Puis ça, c'est une grosse chirurgie qui est connectée à ton artère dans le fond. Puis, fait que c'est comme, bon, on t'installe ça comme aujourd'hui. Puis après ça, on commence la chimio dans 2 jours. Fait que c'est vraiment comme... C'est arrivé vraiment là, dans ta face. Mais c'était comme, tu sais, là, comme j'ai dit, le fait que j'en avais pas parlé, ça a comme eu le temps de se développer un peu plus. Fait que c'était quand même correctement avancé. Pas critique, mais il fallait prendre action là, quand on s'est rendu compte que c'est ça. Y a-tu comme, tu sais, un cancer, on va dire c'est stade 1, 2, 3, 4. Y a-tu de ça dans la leucémie? Oui, dans le fond, t'as dit type B, si je me trompe pas, type B et type T. Moi, j'ai type T. Puis là-dedans, t'as plusieurs comme stades aussi. Là, je me souviens plus, parce que ça fait quand même longtemps, mais ce que je me souviens, c'est plus les grades de comment que ça soigne. Fait que dans tous les types de leucémie que tu vas avoir, au début, ce qu'ils font, c'est détruire le système immunitaire au complet, puis tu repars à zéro. Parce que dans le fond, une leucémie, c'est un mauvais code génétique de ta moelle épinière. Puis là, dans le fond, c'est toi qui produis des mauvaises cellules. Fait qu'ils détruisent ça, puis après ça, après 1 mois que tu as détruit ça, ils te font une ponction lombaire, puis après ça, ils déterminent on est rendu où dans le stade. Fait que c'est soit qu'il n'y a plus aucune cellule cancéreuse, puis on peut commencer à faire comme le rebuild ou de la reprogrammation de ta moelle épinière. Puis sinon, mais là, OK, il en reste un peu, bon, on continue à... Fait que là oui, il y a des stades puis des grades, puis il y en a, ça dépend aussi comment c'est avancé. C'est plus là que il y a un... Je veux dire, pas une hiérarchie, mais un classement de gravité de leucémie. OK. Ouais. Fait que c'est toi qui t'attaques personnellement, dans le fond? Oui, c'est ça. C'est juste... C'est ton code génétique qui est mal programmé. Ouais. Puis là, lui, il fait juste leur produire. Ben c'est ça, il produit des cellules qui sont cancéreuses. Exact, c'est ça. Puis là, c'est une maladie de sang, la leucémie. Ouais. Fait que là, c'est ça pour se ça promène partout, là. C'est ça, puis c'est pour ça que ça a été mes ganglions qui ont enflé. Dans le fond, dans les prises de sang qu'ils ont vues, c'était un excès de globules blancs, un excès, juste pas assez de globules rouges. Un débalancement total. C'est ça, exact, ouais. OK. Puis, mais là, tu reçois ça en une journée, tu as 15 ans. Mm-hmm. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Tu sais, t'as ma réaction à moi que j'ai eue. Moi, je suis quelqu'un qui pleure pas beaucoup dans la vie. Puis je détermine pas mes émotions basées sur combien de fois je pleure dans une journée, mais... Oui, il n'y a pas rien qu'une sorte d'émotion. C'est ça. Fait que, mais tu sais, comment ça s'est passé, c'est vraiment, OK, on a pris des prises de sang, OK, il y a quelque chose. Allez souper, puis on s'en revoit tantôt. Fait que là, tu sais, on s'en va au McDo, puis là, mes parents, eux autres, c'est comme, tu sais, c'est des parents, fait qu'il y a tous les scénarios qui se passent dans la tête, puis ça roule. Moi, c'est juste comme, OK, je sais pas c'est quoi, fait que je vais pas m'inquiéter sans savoir c'est quoi. Je vais juste attendre les résultats. Puis là, tu reçois les résultats, bon, ben c'est cancéreux, on t'envoie, ça va être une... Fait que, tu sais, moi, ça a été comme un choc. Oui, c'est sûr, parce que, tu sais, je veux dire, je veux pas, j'apprends que j'ai le cancer. Verse 2-3 larmes. Après ça, c'est comme, je me retourne vers mes parents, puis c'est, bon, tu veux qu'on fasse quoi? On repart, puis on commence à aventure là. J'étais plus triste de devoir dire que je pouvais pas rentrer travailler le lendemain. Ah, puis oui. fallait que j'appelle mon boss comme, écoute, je peux pas rentrer travailler demain. Puis c'est moi qui ouvre, je me sens mal. Oh, Pourquoi, Sam? Ben, j'ai le cancer. Et là, Sam, on s'en fout, là. Fait que ça, c'est comme, ça a été vraiment, c'était ça mon approche. Puis par rapport à mes parents, surtout au début, qu'eux autres, ils me parlent, puis qu'ils disent, OK, Sam, c'est tough, là. OK, c'est toi qui le vis, je comprends, mais... Ça affecte tout le monde. Ça affecte tout le monde. Ouais. Ouais, mais maman, papa, je veux pas que tu pleures. Comme du moment quand vous êtes avec moi à l'hôpital, tu pleureras à la maison, tu seras triste à la maison, mais quand tu es là, c'est le sourire, puis tu riras, mais que j'ai plus de cheveux. Ça a été cette approche-là que j'ai pris tout le long. Puis c'est ça qui je veux dire, qui m'a sauvé, parce que sinon,
je trouve que d'avoir baigné dans ma peine, ça aurait juste été 1000 fois pire. Ouais. C'est sûr qu'il y a des moments tough, là, puis je veux dire, j'en ai broyé une shot pendant plein de fois, puis je suis pas en train de dire que je suis immunisé par ça, c'est ça, mais c'est... Est-ce que tu sens que... Puis... Est-ce que tu sens que t'as... Comment on fait du déni au début, ou c'était vraiment... T'as switch, t'as dit, bon, OK, on passe à un autre appel, on fonce dedans. Après... Oui, l'autre appel, oui, je dirais ça, que ça a été vraiment, regarde, OK, on a la nouvelle. Ouais. Bon, ben, qu'est-ce qui vient après ça? Ouais. Puis tu sais, les docteurs, quand ils arrivent, puis ils t'annoncent ça, ils t'arrivent avec un dictionnaire, puis ils te dompent ça, puis ils sont là, bon. Fait que là, ça, c'est ton protocole, c'est tout ce que tu vas prendre dedans. On commence avec tel médicament, puis tel effet secondaire. Puis là, tes effets secondaires, ben, t'as 50% du monde qui ont ça. OK, puis là, c'est perte de cheveux, perte de poids, blablabla. Des affaires qui est comme... Tu pourrais arrêter de manger, puis ça t'arriverait. C'est pas obligé d'être un cancer, mais des effets secondaires juste réguliers. Puis ça, c'est là, on a 25% du monde qui ont ça. Puis là, c'est telle affaire. Puis là, tu fais comme, OK. Puis là, ça, c'est 5% et moins de personnes ont ça. Puis là, c'est traumatismes cérébraux, perte d'un membre, la mort. Tu sais, tous les médicaments que tu prends, l'effet secondaire à la fin, c'est la mort. Fait que tu sais, c'est comme, là, tu prends ça fait calvaire, c'est vraiment ça. Fait que si je prends ça, puis mes parents, eux autres, ils ont lu, puis ils ont appris par cœur, puis eux autres, c'est comme, c'est le dernier symptôme qu'ils ont vu. Puis c'est sûr, parce que tu sais, je me mets à la place de mes parents, mon gars, il a ça, puis genre, je veux dire, c'est la fin du monde, 100%. Puis sans mes parents, j'aurais jamais passé au travers de tout ça. Tu sais, c'est une bataille différente, là. Moi, je le gère à ma façon, eux autres, ils le gèrent à leur façon. Ouais. Faut qu'on ait un juste milieu entre les deux pour pas qu'on se pogne, parce que si on se pogne, ben, c'est encore pire. Ouais. Mais moi, je leur ai dit comme, t'as même pas le droit de regarder au dernier carré. Là. Tu regardes juste, perte de cheveux. Ah ouais. Puis on braillera si je perds mes sourcils. Ça, c'était comme vraiment le pire. Je voulais vraiment pas perdre mes sourcils. Ah ouais. Ah, imagine, pas de sourcils. Chauve, pas de sourcils, man. Ça aurait été l'enfer. Fait que moi, c'était vraiment juste ça. Puis ma soeur aussi, c'était plus ça qu'elle... Mais bref, fait que c'est ça. Ça a été comme... Il y a des femmes, là, qui en font faire, là, des sourcils. Je sais. C'est une mode. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, c'est pareil. C'est comme... Non, je comprends. En tout cas, fait que ouais, au début, c'est juste vraiment un choc. Puis c'est ça. OK. Puis là, dès le lendemain, est-ce que dès le lendemain, tu as commencé à avoir des traitements? Oui. Dans le fond, comme j'ai dit tantôt, c'est la chirurgie du porte-4 qui a été installée. Oui, OK. Puis après ça, tu sais, ça, c'est... J'ai montré la cicatrice qui est là. Ouais. Fait que ça, c'est installé là. Fait que t'as un gros pansement, puis là, ça saigne. Moi, j'ai eu beaucoup de sang à l'intérieur. Fait que c'était comme... Un hématome à l'intérieur. Exact, c'est ça. Ouais. Puis après ça, c'est comme, OK, on commence. Puis là, c'est pas avec un médicament, c'est 7 médicaments, baf. Puis là, c'est comme, OK. Puis tu sens pas vraiment les effets au début. Après ça, c'est 2-3 jours, OK. Là, moi j'ai perdu énormément de poids. Genre, moi, mettons, donner une idée, là, dans le temps, là, en ce moment, j'étais à 6,1, mais dans le temps, j'étais peut-être à 5,11, mettons. Je sais pas, j'ai jamais été gros, là, mettons 150 livres, 155 livres. J'ai droppé à 125 livres. Ah ouais? Ouais, puis je mangeais comme un porc. Ah, je mangeais tellement. Wow. Puis c'est juste, ça arrêtait pas de descendre. Puis ça a été... Ton corps se bat constamment, là, il se fait ramasser. Oui, c'est ça, c'est tellement tough. Il dépense de l'énergie à se battre. Tu sais, moi, j'avais un bicycle stationnaire dans ma chambre, parce que personne... Tu sais, je suis sur l'étage des enfants, pareil. Fait que j'étais quelqu'un d'enfant, mais les enfants de 7 ans font pas de vélo. Fait que là, moi, j'ai pris le vélo, puis je me suis dit, je vais faire du pédaler tous les jours. Mais là, t'arrives, tu fais 2 minutes, 3 minutes de vélo. Tu parles à l'hôpital, à l'hôpital, oui, dans ma chambre, juste pour essayer de me garder en forme. Puis c'est là, t'es pas capable, c'est ben trop rough. Puis là, moi, j'ai de l'orgueil, fait que je veux juste essayer de continuer. Parce que t'étais un sportif à la base. C'est ça, exact. Puis dans ce temps-là, c'était vraiment le pic de ma forme. Mais là, juste pas capable de faire de vélo. Puis là, tu verges dans ton lit. Puis là, sans t'en rendre compte, là, toute la masse, puis là, tu fonds. Je me suis dit, c'est quoi le terme? Il y a un terme de tout ça que c'est juste... Tu perds ta masse musculaire. C'est ça, exact. Fait que... Puis ça m'a vraiment fessé. Moi, ça a été perdre mes cheveux. Ça a été le plus rough. Ouais. Tu prends ta douche, puis tu tasses ta main, puis tu fais comme... Oh my God. T'en as plein dans les mains. J'en ai plein dans les mains. Ça a été le plus rough. Ouais. Au début, là, ça m'a rentré dedans. Ouais. Puis moi, mes cheveux, ils ont repoussé, puis ils ont retombé après plus tard. Ah, c'est vrai. Ça a été le plus tough. C'est de retomber dans cette émotion-là. Là. C'est d'avoir les joues gonflées comme un chipmunk, puis ça fait partie c'est dans les effets. Mais quand tu vois que tes cheveux reviennent, puis c'est comme, OK, un bon signe, puis là, ça retombe, ça
c'est là que ça vient rough. Pourquoi c'est retombé? À cause que tu Ouais. faisais de la chimio C'est ça. pendant Ouais, les parce qu'ils années ils ont, après. ils ont- ils ont arrêté, puis après ça, les traitements ils ont changé. Tu prends certaines affaires que, OK, ça l'affecte mettons, les cheveux, comme on parle. Puis là, tu en reprends d'autres plus tard, puis là, ça fait juste revenir. Puis, en tout cas, c'est un long chemin, un long processus. Puis, moi, j'ai eu des embûches aussi là-dedans. J'ai eu un problème avec un médicament que j'ai passé proche d'y passer. Ah Puis, oui? ouais, ça a été rough. Plus pour mes parents, parce qu'eux autres, c'était là que j'étais le plus proche de. Les autres ont fait comme, aïe, aïe, je me suis ramassé aux soins intensifs pendant peut-être une semaine. OK. Puis là, après ça, là, ça change complètement le pattern de tout ton protocole, parce que tu réagis mal à ça, il faut qu'on change Ouais. tout ce que tu prends. Fait que c'est le changement de médicament aussi qui a fait que c'est revenu, ou bref. OK. Ouais. Puis est-ce que tu penses que plus, tu sais, on sait les jeunes, ils ont de la résilience, on Ouais. en parle tout le temps, mais est-ce que tu connaissais ça quand même? Pas vraiment. Non? Je dirais que avant de l'avoir, j'avais jamais vu à quel point que soit le cancer, la maladie, peu importe, était présente autour de nous autres, sans qu'on s'en rende compte. Moi, le plus proche j'avais été, c'est ma cousine qui a la fibrose kystique. Ouais. C'est le plus proche j'ai été du cancer, vraiment. Puis après ça, c'est comme... Puis c'est même pas un cancer, là. Non, mais c'est ça, juste la maladie en Oui, général. la maladie. C'est une maladie super... Oui. Super c'est dégénératif, la fibrose Oui. kystique. Ben maintenant, ils sont bien équipés, là, au Ouais. niveau Mais l'espérance de vie est moins... Oui, oui, tout à fait. Moi, c'est ça aussi qui a été facile, c'est que la leucémie, là, à l'âge que je l'ai eu, c'est comme, je pense, le taux de survie ou de réussite ou de guérison est comme de 70-80%. OK. Là, je veux pas dire des chiffres en l'air, là, mais il me semble que C'était haut, là. c'est vraiment haut. Fait que, fait que ça, c'est aussi très optimiste quand tu reçois... Tu sais, j'étais content d'avoir celui-là, mettons. Ça aurait pu être quelque chose d'autre, là. Mais qu'après ça, quand que tu sors de là, puis tu fais « Ah, un tel a ça, un tel a ça, un tel est malade aussi, un tel... » Tu fais comme « Aïe, aïe, OK, c'est partout. » Oui, c'est ça. Fait que, On est insouciant parce que, en général, les jeunes sont pas malades, là, tu sais, mais... non, c'est ça. Fait que tu vis ta vie, puis c'est Exact. vraiment... Puis là, une fois que tu rentres dans le système, fait que t'étais pas au courant, fait que il doit avoir eu un peu de ça qui t'aide à dire, ben OK, on fait les traitements, puis tu sais, on est moins... plus on avance en âge, plus on connaît c'est quoi, plus on voit du monde, plus on voit la souffrance, plus tu t'imagines le pire scénario, tu sais. Ouais. Plus jeune, t'as pas eu ce contact-là, et en plus, t'es jeune, tu sais. C'est ça. T'as de la vitalité en Exact. toi, puis t'as le goût d'avancer. C'est ça, j'ai été content de l'avoir à ce moment-là, dans ma période. Je préfère l'avoir là, puis que ce soit plus facile physiquement, puis que je me soigne plus rapidement que quand t'es plus vieux, ça, 100%. Ouais. Mais... ça a changé quoi dans ta vie? Tout, complètement. Là, tu parles, mettons, juste personnellement ou juste comme ma vie à ce moment-là? Ben, les deux. Les deux. Parce que, mettons, la vie en ce moment-là, moi, je suis en secondaire 4. C'est l'année la plus importante de ton secondaire. C'est comme... c'est là que tu commences à te faire ta personne, puis que tu rencontres vraiment tes bons amis, puis tout. Puis là, c'est vraiment l'année secondaire, je la fais tout seul. OK, oui, on était en temps de COVID. Fait que ça a été comme le pas positif. Le seul qui c'est ça, tout le monde. seul. C'est ça, fait que tout le monde était tout seul. Mais moi, c'est vraiment la vie arrêtée, là. Hey, mais attends, là, t'es en période COVID en plus, oui. Puis t'as aucune immunité, là. Non, c'est ça. Fait que moi, j'ai pas eu aucune visite pendant genre 9 mois de temps. Aïe, aïe, aïe. C'est le seul moyen que je pouvais voir. C'est ça. Mes parents, c'était pour me protéger. Là, je parlais de dire que mes parents m'ont isolé. Mais non. Mais tu sais, ouais. J'avais une blonde à ce temps-là, puis c'était comme 0-0, comme jamais. Puis on s'est laissé pendant ce moment-là. Mais tu sais, c'est sûr que de l'autre bord, le monde sont là, on peut-tu venir te voir? On peut Non, t'as pas d'immunité. Même t'as pas un rhume, c'est ça. Ouais. C'est comme... Il n'y aurait pas la COVID qu'il faut pas que plus en temps de COVID, ou... c'est une micro-bulle. Ouais. Puis comme quand je dis micro, c'est 2-3 personnes. Puis si ces personnes-là voient d'autres mondes, puis eux autres comme s'en foutent en un certain sens, tu peux plus les voir. Fait que c'est vraiment, comme tu dis, c'est une bulle, peu importe le temps. Mais là, c'est, OK, je suis pogné dans une salle d'hôpital, je veux aller faire quelque chose, je veux aller au Walmart, là, c'est l'activité. Là. Comment tu gardes le moral? Ah, c'est tough. C'est pour ça que, mon approche de, est-ce que si comme je dis, je baigne dans ma peine, puis je fais juste en parler de façon négative, j'aurais jamais gardé le moral. Le moral a été
je me suis beaucoup rapproché de mes parents. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce que, tu sais, à cet âge-là aussi, tu essaies de comme te trouver. Fait que tu es moins proche de tes parents. Puis on était en période de déménagement aussi. Fait que moi, je vivais chez mes grands-parents proche de l'école. Mes parents étaient à Valleyfield. Moi, j'étais à l'île Perrot. Fait que c'est comme... On se voyait pas souvent. Mais là, que ça l'arrive, tu sais, c'est plate qu'on se soit réunis de même, mais ça nous a beaucoup rapprochés. Fait que tu découvres une facette de tes parents. Puis moi, à cet âge-là aussi, que je vieillisse aussi, ça me permet je gagne la maturité. Fait que j'ai des différentes discussions avec mes parents aussi. Puis c'est ça, ça a beaucoup été ça qui m'a gardé le moral. De rêver aussi beaucoup. Ça a été, par contre, ça c'est comme un couteau double tranchant. J'ai eu Make-A-Wish. J'ai eu la chance d'avoir ça. Puis moi, je suis un grand golfeur, fait que c'est un grand passionné de golf. Fait que t'es grand, donc oh, ouais, c'est ça. Fait que marche. puis c'est ça. Fait que le game s'en vient, mais regarde, fait que ça a été à ce moment-là, c'est le golf qui me tenait parce que eux autres ils ont dit, tu sais, ça fait 3 jours que je suis là, ils viennent me voir, hey, écoute Sam, ton affaire est assez grave que tu aurais le droit, parce que Make-A-Wish, si c'est pas assez grave entre guillemets, t'as pas accès à ça. Il faut que tu aies une approbation des médecins qui disent comme oui. Wow, c'est il y a ça. un comité pour Make-A-Wish. C'est ça. Puis c'est comme ça, c'est l'affaire qui est un peu poche, que tu sais, c'est. Ouais, c'est. Mettons, ton enfant, il a pareil un cancer, mais il passe pas assez proche de. Aïe. Tu peux pas avoir accès à ça. Là, c'est comme. Ah, ouais. Aïe, c'est. Fait que bref, fait que, tu sais, t'arrives C'est là-dedans. comme yé. C'est ça, c'est ça, tu rigeonnes un peu. Là, tu fais comme, OK, fait qu'ils viennent me voir, puis, hey, t'aurais accès à ça. Je comprends le but de te faire rêver, de comme, hey, fight through it, puis tu vas pouvoir avoir accès à ça. Moi, c'est ça qui. Moi, mon Make-A-Wish a été de vouloir aller au Golf Town, d'avoir tout mon kit de golf fait, puis je choisis un magasin de bonbons, mais juste de sport. Fait que c'est juste ça qui me faisait triper, là. C'était comme je voyais toutes les nouvelles affaires. Fait que, tu sais, ça a été de rêver de ça, rêver de mes projets futurs. Ouais. Beaucoup de monde, tu sais, je pense à mon grand-père, lui, il m'a dit comme Sam, je vais t'amener en voyage, on se fait un voyage de golf ensemble, tu passes au travers de tout. Fait que, tu sais, puis là, tu planifies toutes ces affaires-là, tu planifies les affaires après. Tu te projettes. C'est ça, exact. C'est vraiment ça qui tient debout, parce que si tu restes dans le moment présent de qu'est-ce qui se passe, c'est plate en maudit. Ouais. C'est tough. C'est vraiment... C'est ça. Mais c'est tough, c'est déprimant, mais... Ah oui. Fait que bon, tantôt je demande qu'est-ce que ça a changé dans ta vie. Est-ce que, sur le moment présent, pendant la maladie, ce que ça a changé, c'est ton école, tu disais tantôt? Ouais, c'est ça. Là, moi, j'ai fait de l'école en ligne. J'ai été vraiment chanceux. Là. J'ai mes profs qui me connaissaient. Ils ont pris... Il y a 3 profs qui ont pris 2 heures par semaine en plus, puis qui m'ont fait l'école à distance. Puis j'ai vraiment passé avec le minimum. Tout ce que j'avais besoin pour passer mes secondaire 4 SN, je l'ai passé. Puis, pas en dire que je l'ai passé haut la main puis que je suis un génie, mais tu sais, je m'en suis quand même bien sorti. Puis d'avoir des choses un peu plus normales dans ma routine que juste être à l'hôpital, ça aussi, ça m'a tenu debout. Fait que, tu sais, l'école, je suis pas un fan de l'école, mais d'avoir un peu d'école que ça me tentait pas tout le temps, mais regarde, ça me fait voir du monde. Au lieu de, c'est ça, tu sais, regarder les 4 murs de ma chambre. Fait que, puis je parlais à d'autres mondes aussi, tu sais, OK, c'était mes profs, puis on parlait d'école, mais ça me permet pareil de jaser puis de voir d'autres visages. OK. Puis qu'est-ce que ça a changé dans ta vie maintenant? Maintenant, je t'ai parlé avec ma mère il y a pas longtemps même, puis beaucoup de monde me dit « Ah, t'es tellement plus mature. » Ben, oui, plus mature. C'est plus que je m'en fais moins avec les petites choses. Moi, j'ai beaucoup été quelqu'un qui se souciait de la vie du monde. Puis que l'opinion des autres, puis pas nécessairement de plaire, mais de fit in, puis d'avoir des amis, puis d'être à la mode. Tu sais, c'est ça aussi à cet âge-là, quand t'es secondaire 1, 2, 3, 4, tu rentres là, c'est comme, OK, t'as telle affaire, puis là, tu veux juste te retrouver. Ben oui. Puis après ça a juste fait comme, gars, je viens de perdre... Combien de temps, je dirais vraiment, j'ai perdu 9 mois de ma vie. Ça, c'est 100% vraiment... Après ça, quand que tu tombes en même temps, c'est plus tranquille. Tu peux reprendre tes activités. Ça dépend à quelle activité. Il y a des affaires que tu n'es pas assez fort aussi pour le reprendre. C'est le sport. Mais fait que c'est moins... Mais vraiment 9 mois, là, comme complètement waste. Fait que je suis là, je peux pas m'en faire avec telle personne a ces pantalons-là, puis moi, je les ai pas, puis je serais pas... Car si t'es mon ami, puis tu cares, c'est parce que tu cares pour qui je suis. Fait que ça, c'est... Puis toutes les petites choses, qu'est-ce que ça me tente de faire? OK, ça me tente d'aller faire ça. J'y vais, puis regarde, j'irai avec les conséquences.
juste d'enjoy la vie. Ça, c'était le plus gros changement là, dans ma vision de la vie. Ouais. Puis là, aujourd'hui, tu vas bien? Ça va top notch. Top notch. OK, t'es en rémission. Ouais, c'est ça. Là, ça fait depuis juillet 2023 que j'ai fini. OK. Ça, c'est fini les pilules. Fait que il y avait toujours des pilules à tous les jours. Mais peut-être, je dirais, la dernière année, c'était plus calme. Là. C'était comme si je prenais des Claritins, puis je sentais pas vraiment d'effet secondaire sur moi. Mais quand j'ai arrêté, comme la face a dégonflé, toute la masse musculaire, ça revient sans que tu t'en rendes compte. Mais oui, là, ça va faire quasiment ça fait un an, un peu plus qu'un an là, que je suis... non, même pas. Que tu prends plus rien, là. Non, ça fait même pas... Dans 5 jours, ça va faire un an. Là, c'est ça. Ouais, c'est ça. Fait que, puis ouais, ça va. Ça mais va j'imagine que tu fais du maintien, tu visites le mais là, médecin. La première année, c'est une visite par mois, un suivi par mois. Okay. Puis la deuxième année, c'est une suivi par 2 mois, jusqu'à 6 mois, jusqu'à 1 an. Mais là, le fait que tu es adulte, est-ce que tu as été comme transféré? Je suis là-dedans en ce moment. Je suis dans cette période... Tu es en transition. Là, je veux pas bâcher sur le système de santé, parce que c'est non, ça. Non, mais non, ils t'ont sauvé la vie. Ouais, mais j'aimerais tellement ça, rester aux enfants. Ah oui. J'ai eu un épisode, là, comme peut-être 2 semaines. Je sais pas c'était sorti de où, comme un rash, bref. Un virus que ça s'est soigné tout, puis il y avait rien de viral. Mais là, j'appelle à l'hôpital, puis avant, là, c'était vraiment, aux enfants, là, c'est t'appelles, j'ai ça, viens-t'en, on a une chambre, tous sont là, puis c'est le système de santé aux enfants, c'est incroyable. Là, les mais là, Sam, t'es rendu à 18 ans, faut que t'ailles à l'urgence aux adultes. Et là, j'ai passé, je pense, 12 heures avant de voir quelqu'un. Ah, c'était long, puis là, c'est comme tout le monde est cordé partout. En tout cas, fait en ce moment, oui, je fais mon transfert. Welcome mais into the ils sont world. là comme ça, c'est correct, ils sont en voie d'adulte. Ouais, gardez-moi, je vous aime. On a tellement de belles relations, là. Fait que c'est ça. Ouais, ça, c'est comme la partie que je suis rendu, là. Ouais, c'est pour ça que je fais ce podcast-là aussi. C'est ça. Fait que... Peut-être pour éviter la file d'attente à l'urgence des adultes. Ah ouais, c'est... En tout cas. Ouais, OK, fait que c'est ça, là, Mais t'as donc changé de médecin aussi, j'imagine? Ton dossier a tout été transféré vers les adultes? Non, il n'est pas encore transféré aux adultes. Là, ils ont besoin d'un échocardiogramme pour que je puisse passer aux adultes, puis ils ont besoin d'en faire. Puis là, j'ai oublié, malheureusement, mon échocardiogramme à aller passer. Fait que là, je suis pas encore... Mon prochain rendez-vous, le 19, est aux enfants. Fait que c'est ça. Je joue mes cartes comme du monde. Excellent. Ah, c'est hot. Puis à travers ça, là, oui, tu as eu la chimio, tu as eu... Est-ce que tu as eu accès à d'autres soins? Tu as eu accès à... Qu'est-ce qui t'a aidé? Y a-tu eu des thérapies que tu as fait? Une nutritionniste diététique. Ouais. Ça, j'ai eu ça à cause de la perte de poids. Ouais. Puis elle était comme... Je sais pas quoi faire, là. C'est quelqu'un de l'hôpital, ça? De l'hôpital, puis parce que dans le fond... Tu sais, on parlait de système immunitaire vraiment faible. Fait que là, tu sais, je peux pas manger de fruits ou légumes sans que ce soit lavé 4-5 fois. Avec de l'eau de Javel, quasiment. C'est ça. Puis il y a plein d'affaires consignées où je peux pas manger de fruits de mer. Bref, il y a un juste paquet d'affaires. Juste peut avoir plein de bactéries là-dessus. C'est ça, exact. Wow. Fait que j'ai mangé des craquelins puis du humus pendant comme un mois de temps non-stop. Fait qu'à la fin, j'étais cœuré d'en manger, mais c'est vraiment une diète très, très, très stricte. Fait que oui, j'ai eu recours à ça. J'avais recours à psychologue. Ouais. On a eu une conversation là tantôt. Ouais. J'ai pas... Non, j'ai eu un meeting, c'est pas vrai. J'ai eu un meeting avec une psychologue. OK. Puis 0 connexion. Ah ouais, malheureusement. Je suis pas en train de dire qu'il faut pas aller voir des psychologues. Je pense que les psychologues, c'est super important pour plein de personnes. Puis il y en a plein que ça leur sort de leur pire moment. Puis c'est une chance qu'on ait des psychologues. Pour moi, c'est pas quelque chose qui a marché, vraiment. Okay. Puis on dirait que... Moi, j'ai aucun problème à en parler. C'est pour ça que je suis ici. Ouais. Puis très, très ouvert. Le monde sont là, mais ils sont comme tout le temps... C'est correct si je t'en parle. Puis ils veulent pas dire des mots de travers, mais c'est comme... C'est moi qui fais des jokes, puis eux autres se sentent plus mal de la joke que je viens de faire par rapport à moi. Moi, j'ai aucun problème avec ça, mais psychologue... Mais t'avais-tu ce tempérament-là avant? Tu penses? Ou tu l'as développé pendant, tu t'es dit... Parce que moi, je trouve ça fascinant, le bout où est-ce que tu dis « Non, mais moi, j'ai décidé de foncer là-dedans, puis de passer au travers et tout ça. » Et même des fois, de passer à travers l'humour, mais quand t'es jeune, tu sais, je sais pas, on dirait que... J'ai toujours été... C'est impressionnant de voir cette attitude-là. Est-ce que tous les jeunes sont comme ça? J'en ai aucune idée.
Je pense pas, parce qu'il y a beaucoup de monde, jeunes ou adultes, qui sont comme... C'est comme ça que t'as passé au travail? Je fais, oui. Puis si le monde, il essaie d'avoir... Il m'appelait, comment ça va, Sam? Puis là, j'étais là comme, ça va, non, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Ouais, mais ta santé va comment? Ça va. Ouais. Qu'est-ce que c'est les traitements, tout? Ah, ben, j'étais aux soins intensifs là, une semaine, mais regarde, c'est correct, ça a passé, puis c'est comme... En tout cas, ça va mieux. OK, mais là, entre toi puis moi et tous ceux qui écoutent, là, est-ce que tu disais ça parce que tu le sentais vraiment, ou tu disais ça pour pas en parler, ou tu disais ça pour pas inquiéter les gens, ou tu comprends? Il y a un mix de tout. Ouais. Il y a un mix de tout. Il y a un mix que c'est pour moi, parce que je veux pas me rappeler, mais je veux pas rester dans ce mindset-là. Ouais. C'est très important pour moi de sortir de ça. Puis si je suis même avec ma blonde aujourd'hui, il y a un problème, c'est comme... c'est pas si pire que ça, là. C'est comme... Puis elle est comme, ouais, mais ça me fait de quoi? Là? Ouais, mais vois donc le pause cigare. T'as fait ça aujourd'hui, c'était cool. Bref, je suis beaucoup de même aussi dans la vie. Je suis très noir sur blanc, fait il y a ça, que ça, c'est pour moi. Il y a aussi, je veux pas que le monde s'inquiète. Ouais. C'est ça. T'es protégé aussi un peu, là. C'est ça. Il y a ça aussi. Fait que oui, sur un certain extent, ça a été... Un mix des deux. Oui. Okay. Puis j'aime pas l'admettre, c'est là je le garde, c'est ça, mais ouais. Il y a aussi beaucoup ça que... C'est surtout, mettons, avec mes parents. Oui, mais des fois, de voir des gens tristes ou des gens qui ont plus de difficultés à l'accepter, toi qui reçois ça, c'est difficile de le gérer aussi. Tu sais, tu veux pas leur faire de peine, mais tu veux pas non plus avoir à les leur cacher ce qui arrive, puis pas leur informer. Non, dans le sens que si jamais t'es vois pleurer, tout ça, mais là, c'est toi qui les console. Tu sais, il y a aussi ce jeu-là. Il y a ça, je voulais pas consoler le monde sur quelque chose que c'est moi qui devrais être triste, là, en guillemets encore. Oui, c'est ça. Mais ça aussi, il y a ça que je voulais pas me... Mais moi, ce qui m'a fasciné, mais quand je suis tombé malade, j'ai eu des milliers... Ben, pas des milliers, là, je suis pas le pape, là, mais... j'ai eu vraiment beaucoup de messages, puis de textos, puis d'appels de plein de monde, puis de plein de monde que je connaissais pas. Comme du monde que, tu sais, les réseaux sociaux, ça va vite, là. Ouais. Mais c'est comme, c'est un qui poste tel, puis là, c'est comme, hey, bon rémission, j'espère que ça va aller bien. Là, je suis comme, merci, man. Ton nom, c'est... Tu sais, c'est beaucoup de monde que j'étais comme, est-ce que tu cares vraiment pour moi? Tu sais, exemple que j'aurais pas réussi à me qualifier pour telle affaire. Tu m'aurais-tu texté? Hey, écoute, Sam, ça va bien aller, tout. Ouais. Ou c'est juste parce que il y a le cancer dans la phrase, fait que là, tu te sens plus mal. Il y a ça aussi que j'ai fait comme, je veux pas faire pitié. Ouais. Puis je veux pas que le monde ait pitié. Fait qu'il y a beaucoup ça, que cette approche-là de pas en parler. Ouais. Pour pas avoir à recevoir tout ça, mais ce qui est peut-être... pas sincère, ou que c'est ça. Ouais, ça a été beaucoup... Fait que t'as tout ça à gérer, en plus de te gérer toi-même. C'est ça, exact. Puis tu sais, je reviens, mettons, sur le sujet de mes parents tantôt. Moi, il faut que je me gère sur comment je me sens, puis comment, exemple, bref, je vais pas bien par rapport à telle affaire, faut que je... Mais là, eux autres sont là, puis eux autres s'inquiètent. C'est sûr qu'ils s'inquiètent pour moi à 100%, mais eux autres voient tout ce que moi, je veux pas voir. Fait que tu sais, moi, je veux pas voir, OK, je vais mal, ça se peut-tu que ce soit telle affaire qui va pas? Est-ce que c'est pire? Est-ce que c'est... Ouais. Moi, je fais juste en ce moment, j'ai mal au cœur, that's it. Ouais. Puis eux autres voient... Fait que de gérer, entre guillemets, mes parents qui voient le reste, ce qui est correct, parce que c'est leur job de faire ça. Oui. Puis parce qu'ils t'aiment, là. Exact, c'est ça. Fait qu'encore là, je vous aime, papa, maman. mais tu sais, ça crée un clash, un gros clash, puis il y a ça aussi qui est dur à gérer. Fait que... Une chance qui était là, parce que moi, je l'aurais pas fait de moi-même, puis j'aurais négligé beaucoup de choses. Ouais. Mais moi, je les ai beaucoup aidés à... Dédramatiser la chose. C'est ça, exact. Prendre une journée à la fois. C'est ça, puis... ouais. Ça serait intéressant de leur parler. Savoir comment eux, ils ont passé à travers ça. Est-ce qu'eux, ils ont eu de l'aide? Tu sais, ils ont-tu été consultés? Oui, ma mère a été consultée un psychologue. Ouais. Mon père est un peu comme moi. Fait que tu tiens ça de lui. Ouais. Puis ton vouloir de foncer aussi, j'imagine que ça doit être dans la famille un peu. Ou c'est ton trait à toi? Je veux dire, j'ai un peu des parents en poule. Ah! Là, mais oui, to a certain extent, que c'est... Tu sais, c'est des personnes que... Ils ont du fun dans la vie, ils font des affaires, tout, mais... Tu sais, mettons, mon père va voir beaucoup OK, y a-tu un risque, mettons, on va faire ça, OK, on peut-tu se blesser, non, puis c'est correct aussi, là. Ouais. Mais je pense que ça vient avec l'âge, ça. Sûrement. Mon père, il a fait ses niaiseries aussi quand il a son âge. On apprend nos niaiseries, puis là, tu fais comme, ouais, c'est vrai. C'est arrivé, c'était l'affaire. En tout cas, peu importe. Fait que c'est ça. Fait que oui, là, tu sais,
mettons, à ce moment-là, je dirais non, je retiens pas ça de mes parents. Ouais. Mais sûrement que mes parents sont un peu de même, là. Fait que, Fait que ta mère a consulté, ton père penserait pas? pas vraiment, Ok. non. Ma mère a pris plus longtemps d'arrêt de travail. Ouais, Mon père, lui, est retourné au travail. Lui, ça lui faisait du bien de retourner travailler. ouais, C'est pas parce qu'il se foutait de moi, là, mais c'est... Puis j'étais content que mon père a travaillé, là. ouais. Moi, des fois, j'étais à la maison, puis c'est comme, j'ai pas le goût de vous parler, t'es ici, puis tu fais rien. Vas-y, change-toi les idées, va magasiner, va travailler. Fait que ma mère, elle, ça a été, il y a eu ce moment-là où, mais là, pourquoi que, tu sais, cette peine-là, t'as dégages-tu comme de même facilement? Mon père était comme, non, j'étais à job, puis je fais rien que penser à ça, mais c'est comme son escape un peu. Fait que lui, il a pas consulté. Ma soeur a consulté un psychologue. Ouais. Oui, elle... Plus jeune, hein, ta soeur? Oui, ma soeur, elle vient d'avoir 16 ans, fait qu'elle a 3 ans plus jeune que moi. OK. Fait que, puis tu sais, à cet âge-là aussi, tu gères pas ça comme moi, tu gères pas ça comme mes parents. Puis elle, elle continue à aller à l'école, elle arrête pas d'aller à l'école pour ça. Mais elle, c'est tous ses amis autour, le monde qui prend des nouvelles, mes amis qui vont pouvoir voir ma soeur. Fait que tu sais, elle, c'est... Puis moi, je suis là, puis je suis à la maison, puis je suis comme, hey, salut, comment ça va? Puis je suis rien niaiser. Fait que tu sais, elle me voit de même, mais là, c'est comme, il y a toujours ce reminder-là en arrière. Fait que, ouais, eux autres, ils ont consulté. Puis je pense que ça les a aidés aussi, là. Ouais. Ouais. Puis elle, es-tu inquiète par rapport à sa santé à elle? Est-ce que ça l'a affectée, tu penses? Ça, j'ai jamais eu cette question-là. Avec elle, j'ai jamais eu cette conversation-là. Je pense pas. OK. Je pense pas parce que, tu sais, c'est vraiment, c'est que, tu sais, j'étais quelqu'un, comme je disais, Ouais. ultra en forme, là. Jamais, j'aurais... Puis t'as pogné... Jamais j'aurais cru que ça aurait été moi qui pogne ça. Ça a été un coup de dé de je sais pas qui. C'est ça. Là, ça a tombé sur moi. Ouais. Fait que, moi, j'ai cette inquiétude-là, mettons, pour mes enfants, moi, plus tard. Ouais. Puis ils ont dit non, Ça se ça va transmet faire assez pas. longtemps Ah, OK. que, tu sais, ma génétique a été changée. Fait que je devrais pas comprends. la transmettre. OK. Mais j'ai pareil cette inquiétude-là plus tard. Puis, tu sais, mes parents, j'ai pas d'épisode de leucémie dans ma famille. Là. Ouais, t'es le seul, là, out of the blue. Ouais. Ouais, c'est ça. Puis moi, j'ai eu des entretiens avec quelques personnes qui ont eu un cancer pour le podcast. Puis ce qui revient beaucoup, c'est le désir de contrôler sa santé, de contrôler certaines choses de sa vie parce que soudainement, tu perds contrôle. Qu'est-ce que tu veux dire par contrôler? Ben parce que tu reçois la chimio. Ouais. Donc là, tout d'un coup, tu n'as plus contrôle de rien. T'sais, OK, ouais, je comprends. Ça risque, ce qui va sortir de ça, c'est les médecins, c'est la médication et tout ça. Ouais, c'est ça. Fait qu'ils ont tous eu un certain besoin de reprendre un contrôle quelque part dans leur vie. OK. Que ce soit s'informer par rapport à leur maladie, faire des trucs. Tu sais, exemple, moi, ma mère a eu un cancer, puis elle avait besoin de faire sa vaisselle, elle avait besoin de faire des choses qu'elle était capable de faire. Puis si j'osais lui demander ou de lui offrir mon aide, elle pognait les nerfs, tu sais, parce qu'elle était comme... Je me suis pas battu faire la vaisselle. Ça, si je le dis, je me suis pas battu faire la vaisselle, zéro pin bar. Oui, c'est ça, ma question, c'est, voulais-tu faire la vaisselle? Non, je voulais pas. Mais... Tu sens-tu qu'en quelque part, t'as repris, t'essayais de garder le contrôle sur certaines choses? Je dirais que j'ai une bonne relation avec mes docteurs parce que j'ai... Là, vous allez sûrement le voir, là, je jappe, là, puis je parle. Fait qu'à ce moment-là, j'étais juste comme, garde, je vais juste tout savoir. Puis mes parents, ils sont bons avec les noms, mais tu sais, c'est comme, il y a beaucoup de stock, puis j'ai été on point sur tout. Puis ça, genre, t'as embarqué props to me, là, je me le donne. Oui. Savoir tous les noms de médicaments, les effets, tout. Je parle de dire, aujourd'hui, je m'en souviens plus, là, mais à ce moment-là, c'était comme, qu'est-ce que tu reçois, Sam, déjà? Là? Je reçois ça va faire ça. Si j'ai mal au cœur, ça fait ça, c'est correct. Oui. J'ai besoin de m'informer puis de savoir qu'est-ce qui m'arrive. Tu sais, c'est moi qui le prends, mais faut que je sache, tu sais, je veux dire. Ouais. Je me suis embarqué là-dedans, mais je m'embarque pas dans le vide. Puis je fais pas juste comme... Prenez-moi. C'est ça. Fait que, oui, ça a été ma manière d'être à l'affût puis de savoir puis de prendre mes décisions. Tu sais, rendu à cet âge-là, je reviens sur la réaction allergique que j'ai eue plus tôt, là. Un changement de médicament. Il y avait l'option d'avoir un médicament qui existait, qui était prouvé en clinique, mais qui est dur à obtenir. Ou d'aller sur une étude d'un médicament qui peut marcher, qui est sur une étude en ce moment, mais on ne sait pas si ça fonctionne. Ben moi, j'ai été sur l'étude. J'ai décidé par moi-même d'aller sur l'étude puis de l'essayer. Puis finalement, turns out, ça a été super, ça s'est bien passé, ça a été rough à recevoir. La façon que le médicament était attribué, c'était rough, là. 3 piqûres par semaine, 2 dans les cuisses 3
3 fois dans une semaine. En tout cas, bref. Ça a été... mais d'avoir ce choix-là, d'être capable de faire, oui, je veux embarquer là-dessus, je veux... Puis aujourd'hui, moi, je me sens super bien, parce que là, peut-être un mois, ils sont revenus avec des papiers. « Hey, ça, c'est l'étude qu'on a faite. » « Ah oui, c'est vrai, je me suis embarqué là-dedans. » Ouais, mais si tu veux suivre qu'est-ce que mon étude a fait, parce qu'il y a une collecte, puis c'est super intéressant, puis je sens que j'ai avancé la science. Tu sais, c'est comme... Fait que oui, d'avoir contrôle sur tout ça, là, ça a été... ouais. Puis si tu devais rencontrer un jeune qui vient d'avoir son diagnostic, ou un plus âgé, ce serait quoi tes mots de sagesse? Ouais. Hein? Mes mots de sagesse. C'est sûr de ne pas s'en faire. Genre, oui, il faut que tu t'en fasses. Là. C'est ta vie qui est en jeu. Là. Sois pas I don't give a shit. Là. C'est ça. Mais fais-toi-en pas comme ça va se placer. Puis, jamais voir le pire scénario. Genre, je l'ai regardé 2 fois, le pire scénario. Ça a été quand j'ai passé proche d'y rester, puis quand ça a passé proche de revenir. On savait... Une prise de sang, une ponction lombaire qui regarde des résultats puis il pense que c'est une cellule cancéreuse qui a rien. Là, ça a été le moment... Parce que tu me poses la question, tu reçois ça demain matin encore, que c'est comme, hey, regarde, ça me c'est revenu. Là. C'est quoi ta réaction? Hey, je pourrais même pas te répondre. Je pourrais même pas te répondre si je me relance là-dedans. Fait que, tu sais... Mais de jamais voir le pire scénario, puis de toujours faire comme, regarde, ça va bien aller. Prends ce qu'il te donne, aie confiance en ce qu'il te donne, parce que si t'es sceptique, puis qu'ils te disent on va te donner ça, non, prends-le pas. Tant que t'as pas 100% confiance. Moi, j'ai eu 100% confiance en mes docteurs du début à la fin. Fait que ça serait le premier advice que je donnerais d'y croire. Sinon, d'en rire. C'est le meilleur médicament là, de rire. Pas de rire Oui, de rire, pas de rire de ce qui t'arrive, mais je connais pas les mots pour l'expliquer. Plus... Essayer de voir l'autodérision en arrière de ça. Oui, c'est ça. Puis... D'en rire, puis de faire des blagues par rapport à ça. Puis je trouve que c'est ça. J'ai passé au travers en riant, puis c'est comme... J'ai pas de cheveux, là. J'ai découpé ma tête, puis je l'ai mis dans une boîte d'œufs. Puis je l'ai envoyé à tous mes amis. Ouais, tu sais, j'ai niaisé avec ça, parce que je suis chauve, là. Ouais. Fait qu'en tout cas, fait que c'est comme... Puis là, mes amis reçoivent ça, puis ils sont crampés raides, mais là, ils sont comme... Là, je t'arrête de rire d'un malade. Mais c'est comme, c'est moi qui initie ça. Fait que ça serait mon autre advice. Puis juste de jamais lâcher. Là. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de fois, j'ai fait comme, j'étais écœuré. T'es sur le bord de la balle, puis c'est comme, voyons, là, ça fait 6 mois là, que je toffe pas, je fais rien, puis c'est comme, je me bats dessus dans le vide. Je me suis beaucoup demandé, est-ce que je me bats dans le vide? Est-ce que je prends ça pour rien? Puis c'est comme, c'est tant que t'as pas le dernier rappel de, hey, c'est fini. On peut arrêter ça. Puis tu fais comme... Là, ça fait partie de ta vie. Fait que même quand j'ai eu cet appel-là, je suis comme... Pour vrai? J'arrête, là. C'est comme... Peux-tu... C'est ça. Ça a été beaucoup mon... Puis même à ce jour... Ça t'a-tu fait un peu peur, justement? D'arrêter, oui. Parce que ça te tenait en vie? Oui. Puis là, tu fais comme si j'arrête. C'est ça. C'est comme si je lâche la corde. Oui, c'est ça. Exact. Ouais. Ben... Moi, j'étais écœuré de prendre des pilules, puis j'oubliais tout le temps. Puis, shout-out à ma mère. Ça va être beau tantôt! Shout-out à ma mère de m'avoir rappelé de toujours prendre des pilules, puis de me chicaner si j'ai pognais pas, puis regarde, OK, j'admets mes torts. Mais, fait que là, moi, c'était juste ça. J'étais juste content d'arrêter, mais oui, de lâcher la corde, de comme... Ouais. D'enlever mon life jacket, puis de nager tout seul. Puis là, il fallait que tu aies confiance, encore une fois. Oui. Ouais. Oui, puis là... Tu sais, moi, je suis quelqu'un que, juste comme physiquement, mes ganglions sont plus apparents. Okay. Je suis juste fait de même. T'as des beaux ganglions. C'est ça, oui. Fait que tu peux les tâter, là. C'est comme... fait que là, moi, mettons, j'en sens un quand j'ai un petit rhume ou j'ai des allergies. Ben là, tu fais comme... Ouais, voyons, c'est OK. ça, ouais. Puis là, t'arrives le lendemain, tu fais comme, es-tu plus gros? Ou j'en ai 2 dans les mains? En tout cas, fait que tout ça, puis là, c'est comme, tu vois un petit picot rouge. Voyons, c'est ça? Puis là, tu le regardes, puis ça change pas. Puis là, tu le montres au docteur. Non, il n'y a pas de trouble. Là, c'est comme, là, tu fais, je peux en faire, tu pourras rien. Mais encore là. T'es en apprentissage, là, de réapprendre comment ton corps réagit aux choses normales. Là. Puis tu sais, je m'en suis pas assez fait au début. C'est pour ça que c'était quand même avancé. Oui.
Tu Là, vas je fais retrouver comme... un équilibre. C'est ça, mais je vais pas faire la même erreur de OK, regarde, j'ai de quoi là, je le dis pas. Ouais. Non, si je fais le pas, regarde, faut que je l'admette que je fais le pas, puis je vais aller attendre à l'hôpital. Puis ça fait partie de ma vie à cette heure. Ouais. Mais oui, de relâcher, ça fait peur. Ouais. Fait que de jamais lâcher, de te battre pour ça, mais que ça va passer. Hmm. Jusqu'à temps que tu n'aies pas le contraire. Moi, pas mon motto, mais oui, Ouais, je Pour moi. comprends. Ouais. c'est prove me wrong. I'll trust myself until you prove me wrong. OK. Puis c'est comme, je stick tout ça, puis je vais être soigné, je vais être guéri, jusqu'à temps que tu me dises que ça se guérira pas. Fait que ça, c'est ce qui m'a sauvé dans tout ça. Hmm. Ouais. Hey, wow. Hey, merci beaucoup, Sam. Ben, ça fait C'était plaisir. vraiment intéressant. J'aime ton attitude. En fait, je pense que ce que j'entends, c'est ce qui t'a vraiment poussé à avancer. Évidemment, avec toute l'aide des médecins et de la médication, le soutien de ta famille, bien entendu. Mais je pense que ta résilience puis ton caractère de base, ça peut inspirer des gens à voir les choses un petit peu plus proches de ça. Je dis pas que c'est facile d'être comme ça puis de faire que OK, go, tu sais, le même jour que tu vas chez le médecin. Parce que, tu sais, normalement, ou du moins, je pense, quand tu reçois, mettons, une bosse, tu vas le voir, là, avant d'avoir le scan, Ouais, puis là, c'est après ça. la biopsie, puis hey, il y a Donc, des ça a vraiment été semaines, comme tac, là. tac, tac. Ouais, ça, Bon, c'est d'un côté, pas de t'as- trouble, on niaise pas avec. Puis on regarde, niaise pas, c'est t'as ça. le résultat, t'as même pas le temps de réfléchir, c'est peut-être ci, ça, tu l'as. Tu sais, il y en a, je pense, qui voudraient plus ça, dans le fond, là. Si j'ai Ouais. une bosse, je veux savoir tout de suite, mais en même temps, Je me lance écœuré. là-dedans, c'est ça, ben oui. C'est vite aussi, là. Il y a encore une Ah ouais. limite. Mais enfin, tout ça pour dire que ta résilience et ta force intérieure semblent avoir été très favorables à cet épisode-là, à cette expérience-là, puis qu'aujourd'hui, t'es athlète et tu te lances, t'es en golf et même que t'as été accepté Ouais. à l'université. Ah non, donc, les choses se placent. Je trouve que, tu sais, tu me demandais ce qui changeait dans ma vie après. Ouais. Je trouve que cette attitude-là, j'essaie de l'avoir dans tout ce que je fais dans la vie. Ouais. Puis c'est ça qui, tu sais, j'ai du succès dans ce que je fais, à ma job, à l'école, avec mes amis, avec ma blonde. C'est avec cette attitude-là. Ouais. Puis encore là, ça serait le même. Je donnerais je dirais ce truc-là à quelqu'un qui a une maladie ou juste à quelqu'un qui va moins bien dans la vie, peu importe les problèmes que ça va. Là. C'est. Ouais. Parce que l'anxiété, là, ça court, hein? Ouais. Fait que tu me sembles pas quelqu'un de très anxieux et c'est tout en ton honneur parce que Ouais. c'est de plus en plus présent. Donc, je pense que ça a été une bonne carte de visite pour toi pour passer à Ouais. travers ça. Ouais, non, l'anxiété, j'ai beaucoup de personnes autour de moi qui font de l'anxiété. Puis, hey, le nombre de fois qu'on jase, puis je suis comme, il y en a pas de problème, là. Puis là, ils sont comme, là, les autres, ils se fâchent après moi, mais après ça, là, je suis juste comme, là, moi, j'insiste parce que, Hey, encore moi, là... j'étais malade, non. Non, non, ah, non Ça, ça, là. ça, je l'ai jamais joué, le Cancer Card, mais je devrais tellement, là, le nombre d'affaires que j'aurais eu dans la vie pour cette carte-là. Ouais, mais... T'as-tu ton kit de golf? Ben oui, je l'ai eu. Mais Ok. là, j'ai tout vendu parce que je me suis racheté d'autres affaires, en tout cas. Fait que, hey, mes parents étaient comme ça, tu peux pas te débarrasser de ça. Ben oui, c'est un prêt que j'ai eu, puis je gars, ça m'avance, fait que tu sais. Mais, ouais, non, le Cancer Card, ça, je pourrais jamais. Tous mes amis ils ont tellement dit comme, ça me joue donc ça. Je joue donc ça pour un prof, avoir une extension de devoir, peu importe. Mais c'est comme. Ah, Fait que tu veux le prendre dans l'humour. Ben c'est ça, c'est ça. Quand je dis pour en rire, c'est exactement ça, c'est le meilleur exemple. Là. Ouais. Mais j'ai oublié du coup on parlait. Moi aussi, j'ai oublié. Ouais, pas grave. Ah, Ouais. mais merci beaucoup. C'était vraiment... Ben, de toute façon, je disais que tu étais super résilient, puis t'avais pas d'anxiété. Voilà, c'est ça qu'on disait. Exact. Fait que, ben, merci d'être venu. Ben, Puis, merci de m'avoir reçu. bonne chance dans tes projets. Bonne chance pour ton année qui s'amorce prochainement en golf. Et pendant l'été, évidemment. Je te souhaite tout le succès du monde. Et puis, ben, pour les auditeurs, merci d'avoir écouté. Suivez-moi à Parler Pommes sur toutes les plateformes. Vous pouvez l'écouter.
Ben, si vous l'écoutez là, c'est parce que vous avez trouvé la plateforme. Mais je vous le dis, vous pouvez liker ma page Instagram puis vous abonner à YouTube. Et puis si vous avez des histoires comme ça me le fait, ben rejoignez-moi puis on va en parler. C'est toujours intéressant. Sur ça, merci beaucoup, Sam. Merci encore. Bye.